La fille vient d'emménager dans une nouvelle maison. Le voisin lui apporte gentiment une grosse igname chinoise. En regardant l'igname devant elle, Lisa ne peut s'empêcher d'être intriguée. Quand la nuit tombe, elle la serre joyeusement contre elle pour dormir. Même quand elle prend son bain, elle ne pense qu'à une chose: comment préparer cette igname. Mais que ce soit en friture ou à la poêle, rien ne la satisfait. Alors elle file aussitôt au supermarché, acheter des ingrédients frais. Décidée à faire une galette d'igname magique, elle coupe le chou en gros morceaux, puis découpe la ciboulette en petits tronçons et les met dans des bols, séparés pour plus tard. Juste après, elle épluche la grosse igname dont elle a du mal à se séparer. Puis elle la tient dans sa main et frotte la tête de l'igname sur une râpe. Bientôt elle se transformera en délice. D'ailleurs, elle y a mis tellement de cœur que ce sera encore meilleur. En un rien de temps, l'igname est réduite en pâte. Puis Lisa verse la purée d'igname dans un bol, en la séparant des oignons verts et du chou. Elle ajoute de la farine et du bouillon à une portion, et du gingembre rouge et des œufs à l'autre. Puis elle mélange bien, mélangeant tous ces délicieux ingrédients. Après ça, elle fait une pause pour souffler. Ensuite elle prend 2 spatules, et Lisa s'entraîne à retourner le plat encore et encore, déterminée à ne pas se louper. Visiblement, elle réussit du premier coup. Lisa saupoudre joyeusement sa sauce préférée dessus. Quand la sauce se mêle parfaitement à la pâte d'igname, la délicieuse galette d'igname magique est enfin prête.